Le Seigneur nous a donné un exemple concernant la maison qui est bâtie sur le sable et l'autre maison qui est bâtie sur le roc. C'est important pour nous de comprendre ce qu'il a voulu communiquer au travers de cette image, cette maison, la façon qu'elle est construite, sur quel fondement elle est construite. Alors voir cela dans 1 Corinthiens 3, 13 à 17, où l'apôtre Paul nous fait comprendre la manière que nous devons bâtir notre vie. Il dit en effet, la nature de chaque ouvrage paraîtra à la pleine lumière, et le travail de chacun sera estimé à sa juste valeur. Le jour du Seigneur mettra en évidence ce que chacun aura construit, car il apparaîtra comme un brasier ardent. Le feu éprouvera la valeur du travail de chaque chrétien et en manifestera la nature. Si la construction édifiée sur le fondement sort indemne de l'épreuve, son auteur sera récompensé. Si elle est consumée, point de récompense pour lui. Lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste, comme un homme qui réussit à s'échapper d'un incendie. Savez-vous pas que vous constituez tous ensemble et chacun pour sa part le temple de Dieu et que son esprit habite en vous? Si quelqu'un dégrade son temple en causant des divisions dans l'Église, Dieu le détruira, car son temple est sacré et ce temple, c'est vous. Qu'est-ce que nous voyons au travers de cela? C'est que lorsqu'il dit que certains seront sauvés comme au travers du feu, n'est-ce pas, lorsqu'il viendra et que certains vont rester et qu'ils seront sauvés dans la grande tribulation en rendant témoignage de lui et qu'ils seront obligés de mourir pour le nom de Jésus parce qu'ils auront confessé qu'ils appartiennent à Jésus-Christ. C'est ce que moi je comprends au travers de cette image, de cette explication, cet enseignement qui est communiqué par l'apôtre Paul. Et il nous avertit de vraiment nous assurer que notre maison est bien bâtie, que nous avons accueilli les enseignements des apôtres et nous avons bâti notre vie en accord avec ces enseignements. Nous avons pris soin de regarder les plans et nous assurer que la manière que notre vie est bâtie est en accord avec ces plans, qui sont l'évangile de Jésus-Christ. Et comme l'apôtre Paul dit aussi, c'est qu'on ne peut pas mettre plusieurs fondements, il n'y a qu'un seul fondement. Ça, on ne peut pas l'enlever, c'est Jésus-Christ crucifié. Notre vie, déjà, a besoin d'avoir été touchée par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, d'avoir été pardonné de nos péchés. Et au travers de ça, nous avons répondu en donnant notre vie à Jésus-Christ par le baptême. C'est ça le fondement. Placer notre confiance en Jésus-Christ. Mais après, notre vie a besoin d'être bâtie au travers des enseignements des apôtres, dans le même esprit que les apôtres. On construit l'Église de Christ. Donc c'est important pour nous de saisir comment notre vie doit être bâtie. De plus, nous voyons que c'est l'épreuve qui nous permet de savoir si notre maison est bien construite. Premièrement, elle doit donc être établie, comme je vous l'ai dit, sur le bon fondement, qui est Jésus-Christ, en tant que Christ, donc venu en chair. Et deuxièmement, elle doit être édifiée au travers des enseignements de l'Évangile, et tels que l'ont transmis les premiers apôtres. C'est important pour nous de comprendre cela, comme un miroir, comme si on voit une photo et qu'on s'identifie à cette photo et qu'on veut être comme cette personne. On veut être comme Jésus-Christ, on veut revêtir Jésus-Christ. Ça me fait penser aussi cette parole qui a été communiquée par l'apôtre Paul, où quand Jésus invite tout le monde à ses noces et qu'il y a quelqu'un qui n'est pas habillé, qui lui dit « Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu n'as pas d'habit de noces? Pourquoi tu n'es pas habillé en conséquence ?» Et donc, à cause de cela, tu seras jeté dehors, où il y aura des pleurs et des lamentations. Comprenons les avertissements du Seigneur, saisissons ce qu'il veut nous dire, et assurons-nous que notre vie est bâtie, que nous grandissons, que notre maison se termine. Vous savez,
Je sais pas si soit vous avez beaucoup d'argent et votre maison est construite assez vite, ou si vous n'avez pas très peu d'argent, vous allez construire petit à petit, au fur et à mesure. Mais des fois, ça peut prendre des années pour une maison se construire. Tout dépend des finances qu'on a. Et tout dépend aussi si les entreprises le font correctement. S'ils ne sont pas non plus des voleurs et qu'ils prennent notre argent pour eux. Donc c'est important pour nous de nous assurer que la façon que nous sommes enseignés, la façon que nous nous adaptons, que nous identifions notre vie à la parole de Dieu, c'est vraiment selon le cœur de Dieu, la façon que Christ s'est révélé au travers de ses apôtres, a communiqué ses enseignements, son cœur au travers des apôtres. Et nous assurer que nous ne faisons pas abstraction de quoi que ce soit. Comme certains, par exemple, qui évitent les enseignements d'apôtre Paul parce qu'ils trouvent trop dur, trop sec, trop rigide. Mais n'oublions pas que l'apôtre Paul a reçu cette révélation de Christ lui-même. Il n'a pas reçu d'un homme. C'est Christ qui lui a révélé ce qu'il communique au travers de ses épîtres. C'est important pour nous de considérer cela, de ne pas prendre cela à la légère, si nous ne voulons pas justement passer comme à l'épreuve du feu et perdre quelque part notre récompense et d'être sauvés de justesse en passant par la grande tribulation. Faisons attention, veillons. Attachons-nous au Seigneur, soyons comme les vierges sages qui étaient veillées. Non, ils n'étaient pas éveillés. La Bible nous dit qu'ils s'étaient endormis, mais qu'ils s'étaient préparés. Elles étaient prêtes. Donc, mais leur maison était construite. Ils avaient fini de construire leur maison. Ils étaient aptes à pouvoir recevoir l'époux, accueillir l'époux. C'est important pour nous. Saisissons sa parole, comprenons sa parole. N'endurcissons pas notre cœur. Ne résistons pas à l'appel de Dieu. Aux enseignements. Soyons pas des boucs. Soyons des brebis. Accueillons. Laissons-nous conduire dans de verts pâturages. Acceptons la nourriture que Christ veut nous donner. Mangeons cette nourriture. Même si elle peut être amère quand elle descend, comme la parole de Dieu nous dit. Elle dit qu'elle est comme du miel dans la bouche. Mais quand elle descend, elle est amère. Pourquoi? Parce que c'est un chemin. C'est un chemin que nous prenons, un chemin resserré. C'est pas un chemin qui est large. C'est pas spacieux. C'est un chemin qui est étroit. Qui nous demande de perdre de nous-mêmes, de mourir à nous-mêmes, de porter notre croix en nous identifiant à Jésus-Christ. Voilà. Que le Seigneur vous encourage encore, que sa parole vous édifie, vous affermisse et vous équipe pour répondre à l'appel de Dieu qui résonne dans notre cœur. Le Seigneur vous fortifie.